Donc Giku, il dit que la chrononutrition, il y a des grosses ficelles, mais que ça revient à un déficit calorique, alors que c'est faux. Bah là, son pote l'étudiant, il fait tout des pavés avec des mots compliqués, tout ça pour au final proposer un déficit calorique. Et vendre une formation et vendre des t-shirts. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite du clash, l'étudiant Vassilis Iliopoulos, que je vais juste appeler l'étudiant pour pas mal prononcer son nom. Donc j'ai vu les 50 minutes qui se sont passées comme je l'avais imaginé. C'est-à-dire que ce pauvre étudiant, tout ce qu'il fait, c'est dire regardez, Docteur Damou a cité une étude scientifique qui a des biais dedans. Et regardez, là, il cite une autre étude qui a aussi des biais dedans. Bah oui, c'est de la nutrition. Toutes les études sont pleines de biais. C'est pour ça que je parle de biologie, physiologie, rythme biologique. Et quand il voit ça, l'étudiant, il dit quoi? Vous allez rire. Il dit que je fais des spéculations mécanistes. Spéculation. Et donc après, quand je montre que j'ai vraiment soigné des vrais gens dans la vraie vie, et dans ma thèse, alors dans ma thèse, c'est des témoignages avant que j'ai mon cabinet de nutrition, et bah là, il n'y a pas de réponse. C'est hilarant. Donc je vais appeler mes patients, je vais leur dire « Allô, monsieur S, vous vous rappelez, j'ai amélioré votre diabète ?» Et bah c'était de la spéculation mécaniste. C'est un étudiant qui l'a dit. Bah, monsieur S, il va me répondre quoi? Il va rigoler, il va dire « Je m'en tape de ton étudiant. Mon diabète va mieux, j'ai évité les piqûres d'insuline. » Voilà ce qu'il va dire, monsieur S. Donc voilà, donc ça confirme que cet étudiant, c'est... de toute façon, il le dit lui-même, il dit que son domaine, c'est les statistiques. Alors ça c'est ce qu'il dit dans la vidéo. Mais en fait, si tu tapes son nom, si tu tapes son nom sur Google, qu'est-ce que tu vois? Tu vois son site internet, où il vend des formations. Ça aurait été bien de le dire, ça, Geek and Fit. Ça aurait été bien de dire qu'il vend des formations. Regardez, 99 € par mois pendant 12 mois. 1180 € l'année. Et il fallait parler de sa boutique. Regardez sa boutique avec sa tête, avec un dessin avec sa tête dessus. Est-ce que c'est sérieux? C'est quel niveau de science, là? C'est quel niveau de business? Et en plus de ça, il vend une formation perte de graisse rapide. Regardez son texte. Imaginez-vous pouvoir perdre de la graisse efficacement 2 fois plus vite qu'auparavant. Sans risque, et ce, démontré par la science. C'est enfin possible. Donc du coup, je veux l'étude scientifique. Hein? Geek and Fit, Giku et les autres. Elle est où l'étude scientifique, comparative, randomisée, entre la méthode de Vassilis et la méthode et le groupe contrôle? Choisissez le groupe contrôle que vous voulez. Alors, elle est où? Pourquoi est-ce que nous, en chrononutrition, les gens ils nous disent « Ah, il n'y a pas d'étude randomisée avec un groupe contrôle. » Par contre, Vassilis, lui, il peut vendre ses formations. Donc lui, il peut vendre sa formation perte de graisse rapide. Et ces témoignages, évidemment, c'est que du positif. Hein? Alors que moi, dans ma thèse, j'ai mis aussi les avis négatifs. Quand je vous ai fait une vidéo sur les avis Google de mes patients, quand j'avais mon cabinet de nutrition, j'ai aussi mis les avis négatifs. Et comme par hasard, sur le site de Vassilis, il y a aucun avis négatif. Tout est rose, tout est beau. Alors, est-ce que c'est très objectif comme façon de faire? Est-ce que c'est très scientifique de faire ça comme ça? Alors, et avec quoi? Avec une diète hypocalorique. Hypocalorique, c'est ça qu'il vend. Ils vendent de l'hypocalorique. Et donc le biais c'est quoi? Le biais c'est qu'ils ne s'occupent pas de personnes âgées dénutries, obèses, qui sont à la fois obèses et dénutries. Parce que là, quand un malade est à la fois obèse et dénutri, c'est pas le moment de faire de l'hypocalorique. Et puis il y a le biais qu'il n'est pas médecin. Et ça c'est un biais énorme. Parce que celui qui achètera sa formation perte de graisse rapide, si ça marche pas, il ira voir qui? Il ira voir un médecin. Et si ça marche pas avec le premier médecin, il ira en voir un autre.
Donc ça, c'est un sacré biais hein, entre son public hypocalorique et les patients que j'avais en nutrition. Ah oui, regardez ce qu'il dit ici. FAQ. Vais-je endommager mon métabolisme? Les dommages métaboliques, il répond ça. Les dommages métaboliques ne sont pas quelque chose de soutenu par la littérature scientifique. Cependant, comme tout déficit calorique, des adaptations métaboliques surviendront. La formation apporte différentes méthodes pour les dissiper. Alors la chronutrition, ce n'est pas hypocalorique. Le rapport de l'ANSES de 2010 sur les régimes amaigrissants. Et donc, lui, il est content de faire prendre ce risque-là. Chapeau, vive la science. Alors pourquoi il prend ce risque-là? Parce qu'il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin, personne n'ira le poursuivre. Personne n'ira l'interdire de faire son business. Alors que moi, en tant que médecin, si j'avais fait ne serait-ce que 10% de ce qu'il a écrit, mais on m'aurait déjà convoqué au Conseil de l'Ordre des médecins pour me punir. Ah oui, sur son Instagram, regardez. Il dit « Je suppose que les personnes sensées seront d'accord sur le fait que devenir obèse et diabétique avec du riz complet et des brocolis est peu probable. » Parce que c'est pas bon, le riz complet, au goût. Tu vas pas te resservir en riz complet. Et les brocolis, qui va se gaver de brocolis jusqu'à être diabétique? Personne. Ah, c'est ça la science. Il parle même pas de l'HMG coréductase. Alors que les statines agissent en inhibant l'HMG coréductase. Là, ça en parle pas. Ça en parle pas et regardez son conseil pratique. Regardez. Donc c'est l'article. L'article qu'il a appelé 5 mythes sur le cholestérol LDL. Regardez ce qu'il écrit comme application pratique. C'est hilarant. Donc il écrit ça. Obtenez un faible taux de LDL-C afin de diminuer votre risque de maladie cardiovasculaire. Je suis très favorable à recommander des changements dans le mode de vie pour atteindre un taux adéquat de LDL, mais certaines personnes bénéficieront d'une amplitude de baisse du LDL-C qui n'est tout simplement pas possible avec le mode de vie seul. Dans ces conditions, le traitement médicamenteux, additionné de changements dans le mode de vie, est une solution idéale. Il est donc important d'être à l'écoute de votre médecin, qui pourra vous indiquer les seuils de LDL-C à ne pas dépasser, et les interventions nécessaires en fonction de votre âge et de la présence d'autres facteurs de risque. Les changements alimentaires permettant la diminution du taux de LDL-C pourront être examinés dans un prochain article. Et ben voilà, le courage scientifique. Vous avez l'exemple devant vous. Il vend une formation, il écrit des pavés sur le cholestérol, et l'application pratique, c'est à l'écoute de votre médecin. Et si c'est moi, le médecin du patient qui lit ça, il fait comment? Il parle des médicaments, mais il parle pas d'HMG coréductase. Et à la fin, il dit les changements alimentaires pourront être examinés dans un prochain article. Alors que c'est ça le plus important, bon sang, c'est ça le plus important. D'abord, tu donnes des conseils alimentaires. Ensuite, les gens les suivent. Ensuite, les gens viendront te remercier et te demander des explications sur pourquoi ça a marché et pourquoi d'autres méthodes ne marchent pas. Vraiment, il fait ça à l'envers. Il fait ça à l'envers et à la fin, il dit de voir le médecin. Je suis médecin. Donc quoi? Donc chute. Ton public, l'étudiant, ton public devrait être à l'écoute du médecin que je suis. Donc voilà, je vous l'avais dit, il y a des gens comme ça, ils parlent de nutrition dans leur chambre, et si ça se passe mal, allez voir un médecin. Mais pas n'importe quel médecin. Hein. N'importe quel médecin, sauf Docteur Damou. Parce qu'il serait capable de faire baisser votre cholestérol sans médicaments. En faisant manger plus de graisses saturées. Et en faisant manger du fromage et du pain tous les matins. Du pain blanc. Et du riz blanc. Hein. Ah là là. Donc ouais, j'ai démasqué Vassilis, qui se sont bien trouvés. Hein. Vassilis et Guicou, ils se sont bien trouvés. Donc voilà, ça dit science. Et ça, Guicou, il le dit pas, ça. Hein. Donc Guicou, il dit que la chronutrition, il y a des grosses ficelles, mais que ça revient à un déficit calorique, alors que c'est faux. Là, son pote l'étudiant, il
qui fait tout des pavés avec des mots compliqués, tout ça pour au final proposer un déficit calorique. Et vendre une formation et vendre des t-shirts. Donc voilà, j'ai démasqué Vassilis et Giku. Le prochain, ça sera le chirurgien Primum Nocere. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour la prochaine vidéo.